Salut à tous, c'est Tez, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc je sais, ça fait 6 mois, j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse vraiment. Mais avec la rentrée des cours et le lycée, j'ai vraiment pas le temps. Sachant qu'en plus je suis à l'internat, du coup je suis chez moi que le week-end. Donc c'est très très compliqué pour moi d'avoir du temps pour tourner une vidéo. Et surtout faire le montage, parce que tourner une vidéo, ça prend pas énormément de temps. Mais surtout le montage qui prend plus de temps. Et de la poster, parce qu'il faut savoir que j'ai pas forcément une très très bonne connexion. Donc vraiment, je m'en excuse pour ça. Mais là, du coup, je suis en vacances pendant 2 semaines. Donc je vais essayer de reprendre un rythme de vidéo tous les 2-3 jours. Si j'y arrive, ça va être compliqué, hein, je vous garantis rien. Mais je vais essayer de faire un maximum. Donc du coup, on se retrouve pour le premier épisode de la carrière avec Montpellier. Donc Montpellier, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette équipe. Montpellier, c'est une équipe qui est plutôt bonne en Ligue 1. Plutôt même très bonne, hein. Il peut y avoir vraiment des phases très bonnes à Montpellier. Mais c'est une équipe qui a du mal à se qualifier pour une compétition européenne. À chaque fois, ils sont à 2-3 places. Ils terminent 8e, 10e. Ils sont toujours aux alentours de ces places-là. Et vraiment, mon objectif à moi, ça va vraiment être d'emmener cette équipe de Montpellier en Ligue Europa dans un premier temps. Et pourquoi pas aller plus haut en Ligue des Champions si on y arrive, mais ça va être compliqué. Je vais vraiment essayer de faire une carrière très réaliste. J'ai pas acheté des joueurs pour être le meilleur. Je vais pas faire un retapé. C'est vraiment l'objectif de faire une carrière très réaliste avec cette équipe de Montpellier, pardon. Donc voilà. J'espère que la carrière vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres équipes avec qui je pourrais faire une carrière, mais pas en France, hein, en Angleterre ou en Allemagne ou en Espagne ou en Italie. Même au Portugal, pourquoi pas. Mais pour l'instant, déjà, je vais faire cette carrière avec Montpellier. Après, si j'arrive à avoir le temps, je pourrais faire lancer une autre carrière. Mais je vous garantis rien. Donc du coup, on est parti pour cette carrière avec Montpellier. Et moi, je vous retrouve directement pour voir l'équipe. Ok les gars, du coup, on se retrouve pour voir à quoi ressemble cette équipe de Montpellier. Donc on peut déjà retrouver Mavididi, ailier gauche, Delors en pointe et Laborde, ailier droit. Donc une attaque quand même plutôt bonne, on va pas se le cacher. Au milieu de terrain, on a Savanier, Ferry et Mollet. Donc un milieu de terrain là aussi vachement intéressant. Au niveau de la défense, on a ensuite Sambia, Mendes et Congré. Et Ristich, pardon, j'ai oublié. Donc une défense un peu plus faible que le reste de l'équipe. Donc pour moi, ça va vraiment être mon travail d'améliorer cette défense. Parce que déjà, on a une défense centrale qui est vraiment extrêmement vieillissante. On a Congré qui a 35 ans. Mendes qui en a 29 et Hilton qui en a 42. Le seul qui est jeune et intéressant, c'est Kodza qui a 21 ans, 70 de général, qui est plutôt intéressant. Le latéral droit, qui est Junior Sambia, il a 23 ans. Potentiel à, pardon, potentiel à 78, j'arrive pas à parler. Lui, je vais lui faire confiance. Je pense que ça, dans la réalité, il est très intéressant, je trouve. Je vais lui faire confiance. Après, s'il me déçoit, ben, on pourra le remplacer. Il est quand même plutôt complet, plutôt intéressant. Après, à lui de progresser. Ristich, par contre, 24 ans, mais vraiment pas intéressant. Donc moi, je vais direct le remplacer par Oyongo, donc lui mettre Oyongo directement titulaire. Oyongo, lui, est beaucoup plus intéressant. 85 de vitesse, 76 de physique. C'est quand même plutôt pas mal pour un latéral. Voilà. Donc ça, pour moi, déjà, ça va être le 11 titulaire qui va jouer la coupe d'avant-saison, parce que je me suis inscrit à une coupe d'avant-saison. On aura 3 matchs à jouer, je vais vous les montrer juste après. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'il va quand même falloir qu'on recrute des joueurs. Après, je sais pas encore à quel poste. Parce que j'ai pas envie de faire un gros mercato non plus. Je pense qu'il y aura maximum 2 arrivées. Je vais pas faire un gros mercato. C'est pas intéressant de faire un gros mercato dès le début de la saison. Enfin, dès la première saison, pardon. Donc, soit j'achète un joueur au poste de défenseur droit. Et du coup, je pourrais vendre Suarez et Sougué. Parce que moi, j'aime bien avoir seulement deux joueurs à ce poste-là. Enfin, à ces postes-là. Ou soit j'achète un défenseur central. Mais là, c'est pareil. Il faudrait qu'il y ait un départ. Parce qu'on a 4 centraux. Plutôt bon dans cette équipe. Donc il faudrait qu'il y ait un départ pour une arrivée. Et ensuite, le poste de latéral gauche, c'est pareil, hein. Je suis pas convaincu par Ristich. Donc Ristich,
À voir si on le garde. S'il y a une offre, il partira, c'est une certitude. Et Oyongo, à voir. Dans la réalité, il joue pas beaucoup avec Montpellier. Je crois qu'il est blessé. Mais sur FIFA, il a des stats plutôt intéressantes. Je pense qu'on va l'utiliser. Après, moi, je fais une carrière réaliste. Donc, c'est pas parce que le joueur a des stats intéressantes que je vais forcément le garder. Le but, c'est d'être réaliste par rapport à la réalité. Donc voilà. Sinon, Homelin dans les cages, il fait très très bien l'affaire. 77 de général, l'ancien gardien de balle. Si je dis pas de bêtises. Et sur le banc, après, on a Le Talek qui est intéressant. Qui sera en concurrence avec Fury. Shotard également qui est très intéressant, très jeune. Hilton. Bon, on connaît Hilton, hein, 42 ans, l'ancien, hein, comme on l'appelle. Souké, qui sera en concurrence avec Sambia, je pense, cette saison. Ristich, bon, on verra si on le laisse partir, s'il y a une offre ou quoi. Le petit Wai. D'ailleurs, Wai, je tourne la vidéo, enfin, moi je tourne la vidéo juste après qu'il a été augmenté en termes de général et en termes de potentiel. Donc, je crois qu'avant il avait 64 de général, maintenant il en a mis un plus 3, du coup il est à 67. Donc je vais vous dire tant mieux, hein. Ça va nous faciliter la tâche. Sinon, au niveau des réservistes, on a Yoon Ilok, si je dis pas de conneries, si je le prononce bien. 28 ans, pas forcément intéressant, mais bon, ce sera un joueur de réserve si jamais il y a des blessures. On a Dolly, qui est vieillissant à 27 ans, 70 de général, c'est pas le plus intéressant. Kodza, lui, qui est vraiment intéressant, hein. Plutôt rapide, plutôt bon. Très jeune aussi, 21 ans. Et sinon, le reste, c'est pas forcément très intéressant, hein. On va pas se le cacher que sinon, le reste, il y a peut-être Suarez qui est un petit peu intéressant. Mais de toute façon, il va falloir qu'on se sépare d'un latéral droit. C'est une certitude. On en a 3 dans le club. Ça sert à rien d'en avoir autant. Donc je pense que Suarez pourrait être amené à partir. Donc voilà pour ce petit tour d'équipe. Et moi, je vous retrouve directement, soit pour le premier match, soit pour le mercato. On verra en fonction de ce qui se passe. Ok les gars, du coup on se retrouve pour le premier match de la coupe d'avant-saison. On affronte le Sporting Portugal, donc une équipe sur le papier largement supérieure à nous. On va essayer de faire le maximum qu'on peut. Donc je suis parti sur une composition en 4-1-2-1-2 avec Laborde et Delors en pointe, Mollet en 10, Ferry et Savanier en numéro 8, Le Talec en numéro 6, Mendes, Congré en défense centrale et latéraux Sambia et Oyongo et Omin dans les cages. Sur le banc, je vais mettre quelques jeunes j'ai mis quelques jeunes comme Wai, Mavididi, Chotard et Kodza. Hilton est sur le banc évidemment, Souki est sur le banc. Sinon, pas trop de gros changements, hein, par rapport à l'équipe que je vous avais montré. Juste la composition qui change. Au niveau de la tactique, je suis parti sur une construction rapide au niveau du style offensif. Parce que je pense que cette équipe, ça a vraiment ce, ce style lui va parfaitement. Vraiment récupérer la balle, aller vite vers l'avant avec des joueurs comme Delors, Laborde très rapide, Mollet très rapide, avec Savani qui a une qualité de passe quand même très très bonne. Donc je pense qu'on va jouer comme ça. Pour ce match-là en tout cas. Après ça marche pas, bon on fera quelques réglages évidemment. Au niveau des instructions, j'ai mis Mollet en libre offensif, donc il pourra aller se promener un petit peu où il veut. Et j'ai mis le Talek en interception agressive et en rester derrière en attaque pour pas que l'équipe soit coupée en deux quand on attaque. Parce qu'on va vraiment vite attaquer avec une équipe qui va se projeter vraiment très vite vers l'avant. Et du coup, si on se fait contrer après, il faut quand même qu'il y ait des joueurs qui restent derrière. Donc voilà, on est directement parti pour ce premier match face au Sporting. C'est parti pour ce premier match face au Sporting. On va essayer de donner le mieux qu'on peut et surtout de faire du jeu, hein. C'est le but dans ces coupes en saison. C'est vraiment bien jouer au football, pas forcément gagner les matchs, hein. Ça c'est pas forcément très important. Mais le but ça va vraiment être de produire du jeu, de bien jouer et de montrer de quoi on est capable, même si on joue une équipe de Porto largement supérieure à nous sur le papier.
Ok, la faute sur Andy Dollar pour l'instant. Andy Dollar, pardon. Pour l'instant, début de match, bon, bah, pas forcément à notre avantage. Ils ont la possession, le Sporting. Je trouve que Oyango et Sambia sont très très hauts sur le terrain. Ça me plaît pas forcément parce que j'ai pas envie vraiment d'avoir des latéraux très hauts. Bon, c'est parti pour ce coup franc avec Savanier. Oh la barre! La barre de Savanier. Et dommage, première occasion pour nous dans ce match. Même si je le répète, le résultat est très très peu important par rapport au jeu qu'on aura fait dans ce match. Ouh, le but! Le but pour le Sporting. Sur cette déboulée de Cabral, je crois, sur le côté gauche. On va la revoir cette action. Dans le centre de Cabral. Là, Oyango qui se loupe un peu. La frappe repoussée par Romlin. Ça revient dans les pieds de l'attaquant du Sporting qui trouve le poteau. Et poteau rentrant. Premier but dans ce match pour le Sporting. Pedro Goncalves qui marque. C'est pas important, comme je l'ai dit. Mais ça fait quand même un 0 pour le Sporting. Attention encore en profondeur, là, il n'y a pas d'enjeu. Encore Cabral. Ouh, le penalty. Le penalty, la faute de Congrès. On souffre dans le dos de notre défense. Beaucoup de ballons qui passent. On défend pas très bien. On va voir la faute. Ouais, il y a faute, hein. Il est complètement en retard, Daniel Congrès. Et ça fera un penalty pour le Sporting. C'est Luis Felipe qui va s'en charger, pardon. Oh, le poteau! Le poteau qui vient sauver Omlin. Et ça nous permet d'être toujours, d'avoir toujours seulement un but de retard dans ce match. Mais comme je vous le disais, je trouve vraiment que nos latéraux sont vraiment très très hauts, hein. Allez, Oyongo trouvé là. Peut-être le centre. Il est bon ce centre, dommage. Avec Savanier trouvé dans la profondeur. Le petit centre de Savanier pour Mollet. La tête de Mollet. Ok les gars, du coup c'est la mi-temps ici face au Sporting. Pour l'instant on est mené 1-0 grâce à un but de Pedro Gonçalves pour le Sporting. Ils auraient pu doubler la mise sur penalty. Heureusement pour nous ça a touché le poteau. Mais sinon dans le jeu on est quand même pas très 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 bien, hein. Les latéraux comme je vous l'ai dit montent alors qu'il n'y a aucune consigne qui a été donnée pour eux. Donc, je sais pas si c'est un bug de FIFA ou quoi. Mais il n'y a vraiment aucune consigne qui a été donnée pour eux. Regardez là, sinon j'aurais mis débordement. Mais là, c'est mis mix attaque. Donc je comprends pas. Les seules consignes que j'ai mis, c'est pour Mollet le Talek. Sinon, il n'y a aucune consigne qui a été mise pour les autres joueurs. Je vais faire entrer des joueurs pour tester tout le monde, pardon. Donc l'entrée de Kodza, l'entrée de Hilton en défense centrale. Chotard va rentrer à la place de Ferry. Et je vais faire entrer Suki. Après le reste, je le ferai entrer en cours de match. Ok, bon du coup on est parti pour la deuxième mi-temps. Je vais même regarder ici si j'ai pas touché quelque chose. Ah non, il n'y a rien. Je comprends vraiment pas pourquoi les latéraux montent, hein. C'est vraiment pas une consigne de ma part. Justement, je veux pas que les latéraux montent. C'est pour ça que ça m'énerve un petit peu. Et sinon, dans le jeu, on s'est créé une seule véritable occasion. C'était sur la tête de Mollet. Avec Delors, le capitaine. Il a vu Mollet. Souquet, pardon. Ballon en retrait pour Delors. La frappe enroulée. Le but. Le but d'Andy Delors qui nous permet d'égaliser en cette deuxième mi-temps. On est un petit peu mieux dans le jeu, hein. On produit un peu plus de jeu. Dans cette deuxième mi-temps, on est récompensé par ce but d'Andy Delors. Un but partout face au Sporting Portugal qui a quand même une défense à 5. Donc c'est pas évident d'attaquer. Et là, le bon ballon de Souki en retrait pour Delors qui frappe pied gauche. Magnifique. Premier but pour lui dans cette compétition. Et ça fait un partout dans ce match. Attention, il est passé. Mendes. La frappe de Mendes. C'est le but. Le but du Sporting. Début 1, on n'a rien pu faire là. Hilton a été complètement pris de vitesse par le crack Nuno Mendes, le latéral gauche de cette équipe. On va la revoir cette action. Là, il transperce tout le milieu de terrain. Il n'y a personne au milieu de terrain. Et là, Hilton qui sort dessus. Et là, il passe. Frappe croisée. À terre. Qui trompe Omlin.
Et du coup, le Sporting qui reprend l'avantage dans ce match. Je vais faire mes deux derniers changements avec l'entrée de Mavididi à la place de qui de Delors et Wai à la place de la bande. Mavididi, sachez que dans le plan de développement, je l'ai passé buteur. Là, on voit encore qu'il est milieu gauche, mais je crois que c'est dans 2 3 semaines, il va passer BU. Parce que ça sert à rien de le mettre milieu gauche si on joue dans un système où il n'y a que des buteurs, où il n'y a aucun ailier. Et Berthaud, je vais pas le faire rentrer. Je vais faire confiance à Homelin toujours. Et du coup, on est parti pour cette fin de match, ces 25 dernières minutes, en espérant revenir au score. Parce qu'on fait quand même une bonne deuxième mi-temps. Fait Savanier quand. Ouh, quel but! Quel but de TJ Savanier, magnifique! Magnifique! Et vraiment, deuxième mi-temps, très 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 bonne de notre part, hein. Franchement, on a la maîtrise du ballon totalement sur cette équipe du Sporting. Et là, Savanier qui est trouvé seul juste à l'entrée de la surface de réparation. Il en profite pour enrouler cette frappe qui lobe le gardien. Magnifique, but de TJ Savanier. Et vraiment, cette équipe du Sporting Portugal, elle est méconnaissable, hein, par rapport à la première mi-temps. La première mi-temps, ils ont dit vraiment beaucoup plus de choses. Et là, ils se contentent seulement de défendre avec leur défense à 5 qui est pas évidente à bouger. Et on marque sur une frappe de loin. C'est bien. Franchement, on fait un bon match, hein. Faire un 2-2 comme ça contre le Sporting, franchement, c'est très bien. Allez, la bonne récupération de Yongo. Pas de faute. Pouvoir se projeter. Le ballon en profondeur pour Mavididi. Le petit piqué de Mavididi. Oh, il passe juste au-dessus. Quel dommage. Encore une bonne occasion pour nous dans cette deuxième mi-temps. On fait vraiment une très très bonne deuxième mi-temps. On a beaucoup plus d'occasions qu'en première mi-temps. C'est bien ce qu'on fait. Je suis très content pour l'instant pour ce premier match. C'est vraiment très très bien. Le Talek transfère toute la défense. Le ballon vers Wai. Wai. Oh, dommage. Il perd son nez face au gardien. Encore une grosse occasion pour nous. Attention, attention en profondeur. Tête d'Hilton qui dégage. La frappe de loin. On partir bien cette frappe de loin. Ça sera un corner. Allez, sûrement le dernier corner du match, pardon. Avec Joao Mario pour le frapper. Ok, il tente en retrait. La frappe peut-être enchaînée. On pète ça. Et c'est la fin du match. Fin du match face au Sporting Portugal de partout. Match plutôt intéressant à regarder. On a été plutôt bon, hein, vraiment, surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on avait vraiment eu du mal. On cherchait comment jouer. Mais en deuxième mi-temps, on a vraiment été très 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 intéressant. On aurait même pu aller chercher la victoire. Mais déjà, faire deux partout face au Sporting Portugal, c'est quand même vachement intéressant. On voit les statistiques, un match plutôt équilibré quand même au niveau des tirs, au niveau de la possession. Et franchement, pour un premier match, je suis vraiment agréablement surpris par cette équipe de Montpellier. Défensivement, il y a quand même du boulot, hein. En profondeur, on s'est fait vraiment avoir beaucoup de fois. Donc, il va falloir régler ce petit problème. Et surtout les latéraux qui montent. Attention derrière à pas trop se découvrir. Parce qu'on pourrait prendre beaucoup de buts en contre. Donc voilà. Et sinon, le premier match vraiment très encourageant pour nous. Donc voilà, c'est bien ce qu'on fait. Ok les gars, du coup on se retrouve pour le deuxième match de la coupe d'avant-saison. On affronte Alaves. Et pour ce match face à Alaves, je vais partir avec un dispositif à 5 derrière. Donc on teste un petit peu plusieurs dispositifs dans cette coupe d'avant-saison. C'est le but, hein. Voir comment l'équipe se comporte dans tous les dispositifs. Au niveau de la compo, on a du coup Hilton en défense centrale, Mendes défenseur central droit et Congré défenseur central gauche. Je vais peut-être faire des changements par rapport au match du Sporting. Non, je peux partir dans la même compo. Juste Hilton qui remplace Mavididi. Mavididi qui remplace le Talek. Au niveau de la tactique, j'ai mis un style équilibré, par contre un style très large. Et les instructions, j'ai mis mollet toujours libre et offensif. Et cette fois-ci, les latéraux qui débordent. Parce qu'on a une défense à 3, donc on a un peu plus de sécurité derrière.
Donc voilà, on est parti pour ce match face à Alaves. Le premier match face au Sporting était quand même plutôt réussi, surtout en deuxième mi-temps. À voir comment on va se comporter dans ce dispositif à 5 derrière. Allez, c'est parti pour ce deuxième match de Coupe d'avant-saison. On affronte Alaves, la belle équipe espagnole d'Alaves. Et j'espère qu'on fera un bon résultat, qu'on fera un bon match dans le jeu surtout. Récupération de Mollet dès le début du match. Et il est passé, Florent Mollet, bien joué. Le petit ballon pour Nyongo. Le centre vers Andy Delors. Et le but. Le but pour Andy Delors. Magnifique. Magnifique action de Montpellier là. Dès le début du match, on ouvre le score. Le bon ballon piqué de Mollet vers Nyongo. Le centre est plutôt bon. Là, on a un petit peu de réussite parce que le gardien il se trompe un peu. Et Andy Delors qui récupère le ballon et qui marque tranquillement dans le but vide. 1-0 pour nous dans ce début de match. Nyongo, le ballon en profondeur de Mollet. Ça vient dans l'axe, la frappe et le but. Quel but de Florent Mollet, mais quel match de Florent Mollet, incroyable. Hein. Très très haut niveau là. Et sachez que j'ai refusé une offre de la Fiorentina. Je crois qu'elle était de 16 millions d'euros pour Florent Mollet. Je le garde, hein. C'est vraiment un très très bon joueur ce Florent Mollet. Alors, magnifique, on va voir cette frappe là. Magnifique frappe. Enroulée très puissante. Et du coup notre trio offensif qui marque dans ce match. Ça fait 3-0. C'est la mi-temps. Face à Alaves, pour l'instant, on mène 3-0 dans ce match pour qu'en mi-temps de très haut niveau de notre part, avec un trio offensif qui est impressionnant dans ce match. C'est bien, faut suivre comme ça. Je suis très très content de notre première mi-temps. Le dispositif à 5 derrière, franchement, pour l'instant, il me plaît. Avec les latéraux qui montent là, c'est intéressant. En plus, on a plus de sécurité derrière. Est-ce qu'on a 3 centraux? Du coup, ça fait un joueur de plus que quand on joue à 4. C'est un peu plus sécurisé derrière. Mais ouais, je suis vraiment très surpris. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse un aussi bon début de match, une aussi bonne mi-temps. On va faire des changements. L'entrée le Talek pardon, et Chotard. Ristic va jouer avec Souquet également. Et sur le front de l'attaque, je vais pas faire de changement pour l'instant. Il faut quand même que l'attaque marque des buts pour qu'ils prennent confiance. Et nous, on est parti pour la deuxième mi-temps. Et c'est la fin du match. Victoire 3-0. Bon, en deuxième période, on s'est créé quelques occasions, mais on était un petit peu fatigué, ça peut se comprendre. Mais franchement, le match qu'on a fait, je suis vraiment satisfait. Là, je peux que être satisfait de toute façon. On a fait vraiment un très gros match face à cette équipe d'Alaves qui, pour moi, peut-être supérieure à nous. Oh, les statistiques sont impressionnantes. Hein. 59% de possession pour nous, 13 tirs, 8 cadrés. Et Alaves, 2 tirs, 2 cadrés. Franchement, ce dispositif à 5 derrière m'a vraiment bien plu sur ce match. Donc, je pense qu'on va le remettre face à Grenade, je crois, pour le troisième match de cette coupe d'avant-saison. Et ouais, du coup, au niveau du mercato, il n'y aura pas d'arrivée. On a quelques offres là. On va regarder tout ça. Du coup, je vous l'avais dit, j'ai refusé une offre de 16 millions d'euros de la Fiorentina pour Mollet. Et j'ai également refusé une offre de Aston Villa pour Oyongo de 4 millions, qui est vraiment pas intéressante cette offre là. Skuletic, c'est un joueur que j'ai mis sur la liste des transferts. On va accepter l'offre. 1 200 000. Allez hop, ça part. Ça nous fera un petit peu d'argent dans les caisses. Et on a une offre de Brighton. Il nous propose Alzat plus 470 000 euros. On va refuser, très clairement. L'offre est pas convenable. Je suis pas intéressé par un milieu de terrain. On va refuser. Donc, du coup, Skuletic qui devrait partir prochainement pour récupérer un petit peu d'argent dans les caisses, ça fait plaisir. Mais ouais, le match face au Sporting était déjà vraiment très bien. Et là, le match face à Alaves, franchement, très très haut niveau de notre part. Je suis très très content. Donc voilà, nous on se retrouve directement du coup pour le match face à Grenade. Ok les gars, du coup on se retrouve pour le troisième match de cette coupe d'avant-saison. Je pense que ce sera le dernier match que je vais jouer. Après si on arrive à se qualifier pour la suite de la compétition, je simulerai.
Parce que moi, les matchs que je joue pour cette coupe d'avant-saison, c'est juste pour voir comment l'équipe se comporte, pour tester des dispositifs, tester d'autres tactiques. Et quand je commence à avoir une équipe intéressante, ça sert à rien que je joue des matchs pour rien. Donc, pour ce match face à Grenade, on va partir sur la même composition. On va juste faire tourner. Donc, je vais mettre Dolly en numéro 10. On va mettre Mavididi avec Wai sur la pointe de l'attaque. Au niveau de la défense, je vais sentir Congrès, je vais mettre Kodza. Et les latéraux, je vais laisser Sambia et Oyongo pour le match entier. Parce que j'ai déjà fait rentrer Souké et Ricci à la mi-temps du match précédent. Et au milieu de terrain, je vais mettre Le Talek avec Chotard. Tac. J'ai regardé si j'ai pas des joueurs à tester. Tiens, lui, faut que je le mette, il peut jouer buteur. Je vais le mettre sur le banc pour le tester. Sinon, le reste, bon, c'est des petits joueurs. On peut mettre Suarez également sur le banc. Même si je l'ai mis sur les des transferts, Suarez. Sachez-le. Donc voilà, on est parti du coup pour ce troisième match face à Grenade face à une équipe qui joue en 4-2-3-1 avec notamment Maxime Gonalon, l'ancien lyonnais. On a qui qu'on connaît, Foul qui est le français, Silva le très bon gardien, Kennedy le milieu gauche, l'ancien de Chelsea. Donc voilà, et du coup on est parti directement pour ce match. C'est parti pour ce troisième match de cette coupe d'avant-saison face à Grenade. J'espère un match du même niveau, enfin du même niveau que face à la Laves. Ça va être plus compliqué, je pense. Grenade, c'est quand même une bonne équipe hein, qui se développe plutôt bien. Mais en plus, on a fait un petit peu tourner. Hein, en Mollet sur le banc, on a Kevin Dolly titulaire, Kodza, Shota, etc. qui sont titulaires. Mais j'espère toujours dans le jeu qu'on essaie des choses. Regardez les ballons. La frappe. Ouh, le magnifique arrêt de Silva. Mais belle action de Dolly vers Mavididi. La frappe est belle. Il y a vraiment un très bel arrêt du gardien. Cornet frappé par Chotard. Ouh, dommage la tête de Le Talek, je crois. But. La frappe encore de Wai. Et c'est la fin de la première période. 0-0. Bon, globalement, on a plus d'occasions que Grenade. Mais, mais, euh, mais ça reste un match serré pour l'instant. Je trouve quand même qu'on a des facilités hein, dans cette coupe d'avant-saison. Après, c'est normal, je pense que Grenade a fait tourner comme nous. Mais je trouve quand même qu'on est en forme dans ce début de saison, c'est assez bien. Mais Grenade a quand même pas forcément beaucoup d'occasions. Attention, encore dans la profondeur, hein, dans le dos de notre défense. C'est bien défendu par Ristich qui s'est fait passer. C'est mal défendu. Attention à cette tête qui a failli finir au fond des filets. La tête de... C'était qui, Negredo, je crois. C'est Negredo qui fait cette tête, je crois pas. Bah, du coup, le match il va se terminer sur un 1-0-0. Fin du match 0-0 face à Grenade. Dans un match un petit peu fermé. Il n'y a pas eu forcément beaucoup de très grosses occasions dans ce match. Et un match plutôt équilibré. On a eu la balle, mais on n'a pas su en faire grand chose de cette balle. Donc au final le 0-0 est plutôt logique. On a eu plus d'occasions de Grenade quand même, qui a fait un tir. C'était à la 90e minute. Donc voilà, bon, coupe d'avant-saison plutôt intéressante pour nous. On a été très bon, surtout face à Alaves, avec sa victoire 3-0 net. Du coup, bon, en demi-finale de la coupe, je pense pas que je la jouerai, pardon, je vais la simuler, je pense. On verra. On verra, on verra. Attends, mais je crois que c'est Skuletic qui a eu cette tête face à... Attends, on l'a vendu où, Skuletic? On l'a vendu à Grenade. Ah, bah, il est pas dans l'historique des transferts. On l'a pas encore vendu, Skuletic? Alors, c'est pas lui. Autant pour moi, il est toujours là. Je sais pas, il lui ressemblait. Je pensais que c'était Skuletic. Mais, ouais. Bon, je pense qu'on partira du coup sur cette composition-là pour le début de la saison en Ligue 1. Je vais tranquillement simuler les matchs avec vous. Et on va atteindre
voir s'il y a des offres de transfert pour nos joueurs. Donc simulation rapide, on a Belanda en face qu'on connaît, Fegouli également qui est là. Sinon, on connaît pas forcément. Allez, c'est parti pour cette simulation. Défaite 3 buts 1 face à Galatasaray. Au moins, ça, c'est fait. On est éliminé. Le Porto qui sort le Sporting. Alors, on a une offre de prêt pour Vidal. Ok. Kuskoetic vendu aux Young Boys. On a récupéré 3 millions de budget. C'est quand même plutôt pas mal. On a une offre de prêt avec option d'achat pour Vidal. On va aller négocier tout ça. Vidal, c'est pas un joueur très intéressant, donc je pense qu'on va accepter le prêt avec option d'achat. Tac, accepté. Désolé s'il y a le son. Je sais pas si vous l'avez, vous le son, je crois que vous l'avez. Ça va peut-être déranger dans ma voix, ou il va peut-être moins m'entendre. En tout cas, je sais pas. Mais du coup, on va accepter 1 an pour la durée du prêt. On va accepter la répartition du salaire. Et l'option d'achat, il la met à 1 100 000, on va l'accepter. C'est pas un joueur très intéressant, le petit Clément Vidal. 63 général à 20 ans, c'est pas folichon. Mais je suis en train de réfléchir là du coup comment jouer avec comment on va partir avec une défense à 5. On n'a pas vraiment de remplaçant au niveau de la défense. À part Kodza, Vidal va partir en prêt. Donc est-ce que j'aurais dû le garder? Peut-être. Mais ouais, il va vraiment qu'on recrute un autre défenseur central là. Donc on va se pencher sur... ouais, va falloir qu'on recrute un autre central. Parce que s'il y a une blessure, ben, on aura Kodza. Mais s'il y a une blessure, un suspendu, on aura toujours le Talek qui pourra dépanner. Mais il faut quand même qu'on ait un autre défenseur central. Au cas où. On sait jamais. Donc voilà. On va aller voir plusieurs pistes. Plusieurs pistes. Et, et du coup, je vais réfléchir à qui acheter. Et on se retrouve pour voir qui on achète, justement. Ok les gars, du coup on se retrouve pour acheter un défenseur central. Et sachez avant que du coup Clément Vidal n'a pas été prêté. Il a rejeté l'offre de prêt. Donc il reste chez nous. Bon, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle qu'il reste chez nous, parce qu'on a quand même besoin d'avoir quand même un certain nombre de défenseurs centrales dans cette équipe. Mais il faut quand même qu'on en recrute un. J'ai ciblé 4 joueurs, dont 3 surtout qui m'intéressent. Je pense que Mbesso, pour le réalisme, c'est pas réaliste que c'est un joueur qui est prêté vers le PSG. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Et là dans le jeu, bah, il n'est pas prêté vers le PSG, pardon, il est directement à Nottingham Forest. Ensuite, on a Niakate, le défenseur central de Guingamp. Plutôt intéressant, plutôt jeune, plutôt prometteur. Donc ça, je pense, c'est la piste la plus probable pour nous. On a Sébastien De Mayo, un défenseur central français de l'Odinese, qui a 33 ans, donc là, plus un joueur d'expérience. Mais là, je me dis qu'on en a quand même beaucoup dans cette équipe, déjà. C'est un bon joueur, 89 de force, 77 de tacle debout, 74 de tacle glissé, c'est quand même un très bon joueur. Il fait combien? Il fait 1m90, donc c'est quand même très bien. Et la troisième piste, c'est Mamadou Doucouré, donc le jeune défenseur français de Mönchengladbach, qui lui est un peu moins intéressant qu'Niakate, qui a un moins bon général et qui est un peu plus vieux. Et au niveau des statistiques, c'est quand même pas trop ouf, hein. 69 de force, c'est pas terrible. Et les tacles debout et tacles glissés, c'est pas ouf non plus. Donc moi je pense que la piste, enfin le joueur qu'on va acheter, ça va être Sikou Niakate, qui est pour moi le profil idéal pour nous, qui sera en concurrence, hein. Bon, pas maintenant parce qu'il est encore un peu juste au niveau du général, mais qui s'y progresse bien pour être en concurrence avec Hilton, Pedro Mendes, avec également Congré et Kodza. Le seul inconvénient en recrutant un gaucher, parce qu'il est gaucher Niakate, c'est que Kodza est déjà gaucher. Donc ça fait un petit peu le même profil de joueur, Kodza et lui. Donc un jeune défense central gaucher, 21 ans, ils ont le même âge les deux. Donc un peu le même profil, mais je pense que c'est une piste qui est vraiment réaliste par rapport à Montpellier.
On va directement partir pour faire une offre. C'est mardi. Je pense qu'une offre autour de 1800 devrait être acceptée sans problème. Alors on propose 1 800 000, 1800, 1 800 000 pardon. Il demande congrès en échange, on va tranquillement refuser. On va proposer 1850. Ils sont pas très vendeurs les Bretons. Hein. Ok, c'est accepté, mais il y a une grosse clause de revente. Je vais enlever la clause. Si jamais on le vend, j'aurais quand même besoin un peu d'argent. 1 950 000. C'est toujours pas accepté. Ils sont gourmands quand même. Hein. C'est un bon joueur après. Hein. Je dis pas. Ils sont quand même gourmands les gars grimpés. Ok, bon, on va accepter 2 100 000 pour Niakate. Du coup, on va aller négocier son salaire. Mais c'est une bonne pioche, je pense. C'est une bonne pioche. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, tu vois, qu'on joue en. Enfin, vous voyez qu'on joue en. Qu'on joue à 5 derrière avec 3 défenseurs centrales, du coup. J'y avais pas pensé. Sporadique. On va accepter. Une durée de contrat de 4 ans, on va accepter également. Est-ce qu'il propose une clause de libération? Ok, nickel. Le salaire, il est pas trop gourmand. Ça va, nickel. Voilà, la première recrue de ce mercato est peut-être la seule recrue de ce mercato. Siku Niakate. On va aller directement lui changer son numéro. Mettre le numéro 4 s'il n'est pas pris. Je crois pas qu'il soit pris le numéro 4. Peut-être. Je sais pas. Il est pris par Hilton, ok. Bon, on va lui laisser le numéro 15. Hein. Au niveau du plan de développement, on va lui faire booster un petit peu sa défense. Hein. Un peu faible en défense. Ça me paraît pas mal, libéraux. Ok. Donc, Siku Niakate, du coup, qui rejoint Montpellier. Ce que je disais, un Koeza Niakate, un petit peu le même profil hein, de défenseur central. Français, 21 ans. Gaucher. Mais bon, on a besoin de joueurs en cas de blessure ou de suspension. Donc c'est bien. Je trouve que c'est une bonne pioche quand même Niakate. On va le mettre ici, tac. Du coup Vidal est toujours là. Hein. Le seul joueur qui est parti c'est Skuletic, du coup qui est parti. Bon, ça vous le savez. Sinon l'équipe a pas bougé. J'ai reçu une offre, par contre je vous l'ai pas dit ça. Du Bayern Munich pour Andy Delors, 24 millions d'euros. On va aller voir tout ça. Attends, tac, on était là. J'ai refusé. Hein. L'offre était quand même belle pour ce joueur. Mais le Bayern Munich s'intéresse à Andy Delors, c'est quand même surprenant. J'ai reçu une offre de Ferry de l'Ajax de 5 millions d'euros. J'ai refusé, il partira pas Ferry. En tout cas, pas maintenant. Et Congrès, j'ai reçu une offre du LOSC que j'ai refusé également. On a besoin de lui, Congrès, même s'il a 35 ans. Je pense que c'est peut-être sa dernière saison ici à Montpellier. Donc c'est aussi pour ça qu'on achète Niakate pour penser à l'avenir du club. Voilà. Bon, ben, on va tranquillement encore avancer jusqu'au match de Nice. Je vais pas le faire match de Nice, je le ferai dans l'épisode numéro 2. Donc, quand même, cet épisode 1 était plutôt intéressant. On a fait les 3 matchs de la Coupe d'avant-saison pour tester les dispositifs, etc. Voir comment l'équipe se comporte. On a une offre pour Junior Sambia qu'on va refuser tranquillement. Du coup, on a fait les 3 matchs, on a fait le mercato. Bon, le mercato, il n'y a pas eu trop de départ. Hein. Il y a eu juste le départ de Skuletic. Il y a eu seulement une arrivée, l'arrivée de Niakate. Pour penser au banc en cas de blessure ou de suspension. Du coup, voilà, on arrive au match jusqu'au match de Nice. J'arrive pas à parler, pardon. Et voilà, je pense que c'est bon pour cet épisode-là. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire si jamais vous pensez à un joueur qu'on pourrait acheter au mercato qui soit utile par rapport à l'équipe. Si par exemple vous disiez ouais, Elliott il manque un joueur à ce poste-là, etc. Dites-moi en commentaire, je lirai tous vos commentaires un par un. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va juste voir un truc. Je crois que Marseille a gagné 2-1 contre Metz. Ok. Ok. Donc voilà.